Salut tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de mon sujet un peu chouchou en ce moment, mon appartement. Enfin notre appartement avec mon chéri. Je vous l'ai dit dans déjà une vidéo sur YouTube que je vous mettrai en barre d'infos si vous le voulez. On a trouvé enfin notre appartement avec mon amoureux à Angers, là où on va faire notre nouvelle vie. J'ai extrêmement hâte. Je vous ai expliqué dans cette vidéo, je vous invite à aller la voir avant celle-ci si vous voulez plus d'infos sur l'appartement et surtout sur comment je l'ai trouvé, le procédé et tout, parce que ça a été un long processus semé d'embûches. Mais nous avons réussi et je vous présente tout ça en fait dans l'autre vidéo, donc je vous invite vraiment à aller regarder l'autre si tout ça vous intéresse. Dans cette vidéo là, on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. Je suis trop heureuse. C'est la première vidéo de ma série un petit peu déménagement, etc. Ameublement de l'appartement et je pense que ça va en plus être une série qui va me créer énormément de souvenirs. On est le 21 avril et comme je vous disais dans la vidéo précédente, c'est un appartement de 64 mètres carrés qui est donc à Angers Centre. Enfin c'est pas exactement à Angers Centre, je vais vous mettre une petite carte de Angers tout de suite. Attendez, je me décale, on la met juste ici. Voilà. Et donc vous voyez sur la carte le centre-ville. Au-dessus vous avez le quartier Saint-Serge. Je commence à être pro des quartiers d'Angers alors que j'y suis allée qu'une seule fois dans ma vie. Qui est le quartier où il y a ma faculté de droit. Et moi j'habite, on habitera dans le quartier juste en dessous du centre-ville. Donc vraiment à 2 pas du centre-ville et à 2 pas de la gare. Qui est extrêmement pratique puisque en plus mon père est SNCF. C'est-à-dire que j'ai des offres pour prendre le train. Je paye pas le train en fait. Bah c'est extrêmement avantageux. Ça veut dire que je pourrais me déplacer beaucoup en train. Ce sera plus économique et plus écologique. Et ce sera pas long du tout d'aller à l'appart puisque c'est juste à côté. Donc ça c'est un très très bon point. La localisation de l'appartement bien sûr ça a été un point central dans notre cœur pour cet appartement mais pas dans notre recherche parce qu'à la base on comptait jusqu'à Écouflant. Donc je remets la petite carte, vous allez voir Écouflant c'est vraiment tout là-haut. On avait repéré des apparts là-bas et tout donc vraiment on n'était pas du tout parti dans l'idée d'habiter en centre-ville. Mais au final cet appartement nous a trouvé et on est super content maintenant d'être en centre-ville parce qu'on pensait clairement pas réussir à réunir ce critère là. En plus du critère des 3 pièces, que comme je vous l'ai dit dans l'autre vidéo, c'est un appartement 3 pièces parce que je voulais absolument, et j'ai pas mal insisté, pour avoir un bureau. Je voulais absolument avoir une pièce de travail fermée. J'avais même pensé au début à prendre des appartes avec en fait une salle séjour plus grande ou une chambre plus grande dans laquelle je pourrais faire une espèce de verrière et faire un espace de travail, mais ça me plaisait pas. Même si c'est joli et que en soi j'aurais eu la place de mettre mon bureau même s'il est hyper grand, j'ai pas envie. J'ai envie d'avoir vraiment une pièce dédiée au boulot et au DU, puisque l'année prochaine je vais faire un DU en sciences criminelles normalement, si je suis prise, j'espère de tout mon cœur. J'ai aussi en parallèle de ma licence 3 de droit, je vous en parlerai de façon bien sûr pas mal sur la chaîne, hein, clairement, c'est logique. Donc voilà, je pense que je vais passer beaucoup de temps dans mon bureau, donc j'avais vraiment envie d'une pièce fermée, et je l'ai. Et ça pareil, ça commençait à être un petit peu compliqué, je pensais vraiment pas au final que j'allais réussir à l'avoir, mais je suis trop contente. Bref, après tout ce blabla, donc qu'est-ce qui va se passer dans cette vidéo là? Parce que c'est bien beau de rappeler ce que j'ai dit dans l'autre vidéo, mais je vais vous montrer déjà un petit peu plus en détail l'appartement, puisque dans l'autre vidéo je vous ai que donné ses caractéristiques principales et je vous ai montré qu'une seule photo de l'appartement. Mon lit n'est pas fait, vous pouvez le voir derrière. Aujourd'hui on va parler un petit peu plus en détail de l'appartement et surtout de l'ameublement, parce que comme je vous l'ai déjà dit, l'appartement n'est aucunement meublé. Les seules choses qu'il y a déjà dans l'appartement, je crois qu'il n'y a même pas de dressing ou de placard, il n'y a rien. Parce que dans la salle de bain, il y a déjà la baignoire, il y a déjà le l'évier et les toilettes. On n'a même pas de rangement, rien. Dans la cuisine, on n'a que un petit pan du plan de travail avec dessus des plaques à induction et l'évier. Voilà, c'est ça. Il n'y a que ça dans l'appartement. Tout le reste, il n'y a rien. Il est vide. Alors actuellement il n'est pas vide d'ailleurs, c'est ça qui complique un petit peu les choses. En fait actuellement moi j'habite toujours chez mes parents en attendant d'avoir les clés de l'appartement et de pouvoir commencer à y aller et tout. Mais ça ce ne sera que fin juin et de toute manière je pourrais pas y aller avant puisque tout le mois de juin je suis en stage en cabinet d'avocat. Qu'il y a quand même du boulot. Alors ce qui est un peu compliqué c'est que on est à 2 heures de route actuellement de l'appartement et qu'on peut pas y aller parce qu'il y a la locataire. Elle est très gentille donc quand j'ai une question particulière et tout je peux lui envoyer un message, elle va me répondre. Mais c'est pas pratique de pas être sur place pour meubler un appartement parce que on n'a pas de mesure, c'est-à-dire qu'on a vraiment, je sais même pas combien de mètres carrés font les différentes pièces. C'est un peu compliqué d'avoir des mesures précises, on a un plan approximatif mais qui est tout flou donc on n'arrive pas trop à lire les chiffres et du coup pour choisir la taille des meubles et tout c'est très compliqué donc je pense qu'en fait on va pas avoir le choix que d'attendre pour les gros meubles quand on a visité l'appartement et qu'on a pris quelques photos. D'ailleurs on n'a pas pris du tout assez de photos parce qu'on pensait pas forcément l'avoir donc on n'a pas pensé à prendre plus de photos que ça. Sur les quelques photos qu'on a en fait on voit surtout le bazar de la locataire actuelle et on voit pas du tout l'espace des pièces et tout, même
même si je me projette très 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 facilement, je suis quelqu'un vraiment qui arrive énormément à me projeter, j'ai un peu du mal à voir les espaces et à me rendre compte de la taille des pièces. Avant de regarder tout ça, les meubles, la déco et tout ça, je vais vous montrer un plan 3D de l'appartement puisque j'ai réalisé ce plan moi-même avec un logiciel, je sais plus le nom du logiciel. Je crois que c'est... Ah si, ça doit être Home by Me, quelque chose comme ça. Moi j'ai tout dans ma tête, comme je vous ai dit, je visualise très facilement, donc j'ai tout dans ma tête, mais pour expliquer aux gens ce que je visualise, c'est pas facile, et donc du coup je me suis dit le faire sur un logiciel 3D, ça peut faciliter un peu les choses. Bon, bref. Et aussi l'agencement de l'appartement, parce que c'est un appart ancien, et donc du coup il a des pièces qui sont pas du tout agencées de la même manière que les appartements modernes. Il est un peu biscornu et tout ça, et c'est aussi ce qui fait son charme, et c'est pour ça aussi que je l'adore. Mais du coup pour les gens qui n'y sont jamais allés, c'est-à-dire la majorité des gens qu'on connaît, parce que en fait il y a que ma mère qui l'a vu, et nous deux, ils se rendent pas compte du tout de comment est agencé l'appartement, même si on leur explique. Et je trouve que sur le plan 3D on voit très bien. Je trouve que ça représente vraiment très bien l'appartement. Vous voyez bien qu'il y a une chambre au fond, derrière la porte d'entrée. Et ensuite, vous avez toutes les pièces qui se suivent avec un long couloir, comme ça que je vous ai montré en photo. Et au bout, la salle de séjour. Vous voyez bien les immenses fenêtres. La salle de séjour, vous voyez bien de quelle forme elle est. Souvent, je dis qu'elle est en long, mais en fait, elle est pas vraiment en long, tu vois. Elle est un peu en triangle long. Enfin, vous voyez sur le plan, de toute façon. Je vais vous expliquer un petit peu, nous, ce qu'on a décidé déjà d'en faire. Pour l'instant, en tout cas, rien n'est vraiment arrêté, mais c'est les idées qu'on a eues, en tout cas, avec mon chéri, de ces pièces-là, puisque du coup, on a plusieurs pièces. Alors, on va commencer par la pièce qui est tout en bas, derrière la porte d'entrée. Quand vous rentrez, en fait, vous faites demi-tour et là, vous êtes dans ce qui est une chambre, en fait, sur le plan. C'est une chambre, je pense qu'elle doit faire bien 12 mètres carrés, quelque chose comme ça. Elle est assez grande quand même, avec une grande fenêtre. Vous pouvez le voir actuellement. Je vais vous mettre un plan 3D encore. Donc voilà, ça c'est comment je l'ai, moi, meublé à peu près, on va dire, mais c'est pas très ressemblant parce qu'en vrai, mon lit, il est pas comme ça, il est comme ça. Et les tables de chevet, je pense pas du tout qu'on va acheter celle-ci, mais c'était juste un petit peu l'esprit que je voulais donner à une déco un petit peu naturelle, lin, beige, marron, un peu en jouant avec les textiles, etc., un peu zen, avec des plantes et tout ça un peu naturel. Du coup, ça représentait à peu près ce que je voulais, mais on n'aura pas ces meubles-là. En plus que nous, on chine la majorité de nos meubles d'occasion, donc on peut pas forcément choisir tous nos meubles. On essaie d'harmoniser, mais on peut pas tout choisir comme si notre budget était limité, you know. Et on a des beaux espaces, on a une belle fenêtre. Ça c'est une chambre sur le plan, mais actuellement la locataire elle l'utilise comme bureau et chambre d'amis. Je peux vous mettre une photo de ce que ça ressemble, de ce à quoi ça ressemble actuellement, mais vous allez pas voir grand chose parce qu'il y a énormément de choses qui sont entassées. Voilà la photo. Tu vois quelque chose? C'est difficile de se rendre compte des espaces, j'ai dit. Voilà, on a une belle cheminée aussi sur le mur gauche en marbre noir. Alors, on est locataire, donc on peut pas faire ce qu'on veut, donc tout ce qui est peinture, etc., c'est non. D'ailleurs, au niveau travaux, je vous en parle maintenant, parce qu'on va essayer de se faire financer des travaux par le propriétaire, ou sinon on les financera nous-mêmes. Parce qu'on a envie vraiment que l'appart soit super clean, et moi mes tontons sont peintres tous les deux, donc ils pourront nous aider, nous donner des techniques et tout. Enfin c'est surtout du rafraîchissement, notamment au niveau des plafonds. Alors on n'a aucune moisissure, hein, rien de tout ça, aucune fuite, rien, mais par contre la peinture s'écaille au fur et à mesure dans certains coins un peu où le parquet travaille en fait au-dessus, parce qu'on est au deuxième étage, il y a encore je pense un ou deux autres étages au-dessus. Donc le parquet travaille et du coup ça craque un peu la peinture à quelques endroits un peu sensibles. Donc c'est rien de grave du tout, mais il faut quand même repeindre un petit peu pour que ce soit propre. Je vais vous montrer des petites photos des craquelures pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Donc ça on va le faire je pense cet été. Donc on a ça à faire et dans la chambre je crois pas qu'on en ait beaucoup, à part peut-être les coins, mais c'est pas la pièce où on a le plus de travaux. En fait du coup on a une autre chambre, comme je vous ai dit on a un T3, sauf que nous on a décidé d'inverser et de faire de cette chambre notre chambre et pas l'autre comme eux ont fait tout à l'heure. Je vous en parle juste après pourquoi. Ensuite, deuxième pièce quand on avance, c'est la salle de bain. Alors la salle de bain, je vais pas vous le cacher, le sol j'aime pas trop. C'est un espèce de vinyle, enfin je sais pas trop, c'est pas un vinyle mais c'est un espèce de, je sais pas, c'est un sol à salle de bain classique quoi, un petit peu blanc-jaune on va dire, mais il est pas non plus horrible. Donc on va rien faire sur le sol. Surtout que comme il y a une grande fenêtre, en fait ça fait pas sombre du tout. Moi j'avais vu énormément de salles de bain très 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 sombres lors de mes recherches d'appartement et c'est vrai que c'est quand même un point noir pour moi. Et cette salle de bain là, même si elle est pas forcément au goût du jour et que même si c'est pas la pire non plus parce qu'ils ont tout fait blanc et du coup ça reste quand même assez... je vais pas dire moderne mais ça passe quoi. C'est classique mais le blanc partout, certes ça illumine et avec la fenêtre ça fait une pièce extrêmement lumineuse. Ça fait un peu hôpital je trouve. Donc j'ai envie de changer quelques trucs dans la salle de bain. Donc déjà travaux de nettoyage. Alors dans la salle de bain c'est là où on a un peu pas mal de travaux entre guillemets à faire. Enfin, je peux vous mettre une petite vidéo au-dessus de la baignoire. On a de la peinture qui se craquelle un peu notamment.
Au plafond aussi je crois un petit peu à cause de l'humidité et des parquets qui glissent, enfin qui bougent quoi, enfin qui travaillent, voilà. Donc du coup ça bah, on va le refaire et on a aussi les joints, je vais vous mettre la petite vidéo ici, les joints de la douche sont assez sales et on a envie de refaire des joints propres, donc ça c'est pareil, c'est pas des travaux de ouf, mais on aimerait bien quand même se les faire financer et que ce soit nickel. Moi, ce qui me plaît pas du tout, c'est la vitre de la baignoire. Donc moi, j'aime pas cette vitre là, mais on peut pas faire autrement, sinon ça va mettre de l'eau partout. On n'a pas trop le choix, je vais juste la nettoyer bien comme il faut. Ensuite, on a donc un évier, miroir et tout qu'on va garder comme tel. Et en dessous, ce qui est bien, c'est qu'on a un petit peu de rangement. Et de l'autre côté, en fait, du petit muret, on a un petit muret pour séparer les toilettes. Ça, je trouve ça trop cool d'ailleurs. Moi, j'ai envie d'avoir au moins un meuble dans la salle de bain, même si elle est pas super grande, mais au moins pour poser bah, mon maquillage, mes trucs, bref, tout ce qu'on met dans une salle de bain, les serviettes et tout ça. D'ailleurs, j'ai envie aussi d'un chauffe-serviette. Je vais m'acheter un chauffe-serviette, c'est sûr. Sauf que le problème, c'est que je sais pas si sur le mur de gauche, il y a une prise. Et s'il n'y a pas de prise, bah, je peux pas brancher mon chauffe-serviette. Et donc, du coup, au niveau meuble, moi, j'aimerais bien avoir un meuble vertical en bois, un peu comme celui-ci. Voilà, ou celui-ci aussi. Mais le problème c'est que comme il y a la fenêtre derrière, il n'y a pas assez d'espace entre la fenêtre et le mur pour caler un meuble parce que la fenêtre elle est quasiment sur le mur, sur le côté. Donc ça va forcément passer par-dessus la fenêtre, donc on ne pourra pas ouvrir le rabat gauche de la fenêtre. Les meubles, comme je vous ai montré tout à l'heure, verticaux, bah ça enlève pas la lumière parce que c'est vrai qu'on a le potentiel dans cette salle de bain d'avoir beaucoup de lumière et j'ai pas envie en fait que ça devienne sombre à cause du meuble que je mets devant la fenêtre. Mais ces meubles-là, justement, ça permet de garder la lumière et en même temps de rajouter un peu de chaleur parce que le bois, c'est assez joli, je trouve. Les toilettes, on va rien changer. Mon copain, lui, voudrait mettre un meuble au-dessus des toilettes, un peu comme ça. Mais moi, je veux pas trop parce que je me dis c'est pas super pratique à utiliser et on peut pas ranger autant que dans un meuble vertical. Genre imagine je dois aller maquiller, je vais chercher mes palettes au-dessus des chiottes, je dois aller chercher une serviette de bain, déjà ça va pas rentrer les serviettes de bain. C'est pas super pratique. C'est pratique pour mettre les rouleaux de PQ mais c'est tout quoi. À voir, on va en rediscuter mais en tout cas pour l'instant moi j'aimerais bien un meuble vertical en bois. Ensuite au niveau donc comme je vous ai dit de la déco pour moderniser un petit peu tout ça et donner un peu de cachet et de chic à cette pièce. Donc déjà le meuble en bois comme je vous l'ai dit. Et je vais mettre des rideaux je pense. Mais des rideaux qui ne servent pas forcément à occulter parce que la fenêtre en elle-même en fait elle est déjà un peu occultée. C'est-à-dire qu'elle n'est pas transparente, elle est floutée en fait. Mais c'est surtout pour donner de la hauteur parce qu'on a la chance d'avoir une haute hauteur sous plafond, peut-être 3 mètres, enfin on a vraiment beaucoup de hauteur sous plafond et du coup j'ai envie de donner une impression de grandeur. Sur la couleur je pense vert clair, un peu comme ce stabilo. Je vais vous mettre une photo de rideau comme je voudrais, ici. Do you like it? Pour donner aussi un peu de couleur, parce que là, tout blanc, franchement, I don't like it. Aussi, pour la baignoire, j'aimerais bien ne pas garder autant de carreaux blancs. Donc, on est locataire, cas pratique. Vous êtes locataire et vous ne pouvez pas refaire le carrelage de votre salle de bain. Mais vous voulez un nouveau carrelage. Que faites-vous? Réponse A, vous n'avez pas de solution et vous vous contentez de ce carrelage. Réponse B, vous mettez de l'adhésif. Je choisis la réponse B. Je vais mettre de l'adhésif que j'ai trouvé sur Shein d'ailleurs, pour l'instant, à genre 1,50€ le petit rouleau, donc j'en achèterai plein pour faire tout le mur. Je vous mets la photo là de l'appartement. Il y a un mur dont je suis sûre de recarreler, on va dire, enfin, je vais mettre de l'adhésif dessus. C'est celui-ci qui sépare la salle de bain avec les toilettes. Comme ça, quand on rentre, comme on voit direct ce mur, ça va tout de suite tout moderniser et ça va faire aussi un effet de hauteur avec les rideaux. Bref, j'ai beaucoup d'imagination. Et je suis pas sûre de carreler par contre, enfin carreler, de recouvrir la partie basse de la baignoire. Donc vous voyez la baignoire là, le côté gauche de la baignoire du coup. Je sais pas trop celui-là si je vais le refaire parce que j'ai peur que ça fasse trop et que du coup ça fasse pas aussi chic que si je faisais que l'autre côté. Donc on verra bien. En tout cas voilà, c'est mes idées. Et au niveau des adhésifs, déjà c'est des adhésifs spéciaux salle de bain donc qui se décollent pas à chaque fois que tu mets de l'eau dessus, sinon c'est un peu compliqué, qui n'abîment pas le carrelage en dessous. Donc c'est parfait quand on est locataire. De toute façon je vous ferai des vlogs de tout ça et des vlogs déménagement et vous verrez quand je l'appliquerai, etc. bien sûr. On est un peu partagé entre plusieurs choix d'adhésifs. Moi mon préféré c'est lui. Un petit peu coloré, je trouve que ça met de la gaieté, du cachet et de la personnalité dans l'appartement, ça me ressemble et j'aime bien. Mais mon copain préfère celui-ci. Et j'ai fait un sondage sur Instagram et vous êtes plus du genre à aimer ça. Donc j'étais un peu triste, mais on verra. Pour l'instant je sais pas, mais en tout cas je suis sûre que je veux ce genre de motif là. Je pense que ça va être très sympa. Moi j'ai hâte. Cette vidéo est bien plus longue que ce que j'avais prévu. Donc ensuite on passe à la pièce suivante, je vous remets le petit plan et là on va dans la
cuisine. Ma pièce préférée bien sûr, parce que je suis une femme donc je fais la cuisine. Je rigole bien sûr, je suis pas du tout cuisinière. Je cuisine quasiment jamais, mais j'aimerais bien m'y mettre l'année prochaine. La cuisine, c'est la pièce où on a le plus de boulot au niveau aménagement, au niveau aussi financier, parce que clairement ça va nous coûter cher. Alors cette pièce me pose beaucoup de problèmes. Je sais pas du tout comment l'aménager. Je ne sais pas actuellement. Je me creuse la tête tous les jours. Je sais pas comment, quoi en faire. Je vais vous mettre tout de suite une petite vidéo de la cuisine pour que vous vous rendiez compte un peu de l'espace. Elle est pas petite, honnêtement il y a quand même de la place. Donc vous voyez sur le côté gauche, en fait vous avez donc eux ils ont mis leur machine à laver et après vous avez le plan de travail en fait qui est déjà inclus, donc le truc gris là avec l'évier et les plaques, ça y est déjà. Sur le mur vous avez encore un carrelage blanc que je pense encore une fois recouvrir avec un autre adhésif que celui de la salle de bain, mais je sais pas comment faire parce que du coup on n'a pas beaucoup de plan de travail et j'aimerais bien en avoir plus, sauf que je sais pas comment faire ça de manière économique, pas trop cher. Et de l'autre côté de la fenêtre, vous avez encore une grande fenêtre. Ils ont mis un espèce d'immense planche en noir. Et en dessous, je crois qu'il n'y a rien d'ailleurs. Et à côté, ils ont mis un meuble carré marron avec leur vaisselle et tout ouvert. Avec tout dedans. Et à côté, encore le frigo. Donc je pense que le frigo, on va peut-être le laisser à cet endroit-là. Ensuite, nous, on n'aura pas de lave-vaisselle alors qu'eux, ils en ont un. Donc on va avoir un trou dans le plan de travail qui est déjà mis. Donc j'aimerais bien mettre à la place la machine à laver. Sauf que je sais pas si on a la place, les dimensions, je sais pas si c'est les bonnes pour mettre une machine à laver. Ça me pose vraiment problème cette cuisine. Plus je la vois, plus je m'embrouille. Donc j'aimerais bien peut-être prolonger le plan de travail et mettre des tiroirs en dessous pour mettre un peu de rangement. Et pour pas avoir à mettre ce gros meuble un peu moche là, qu'ils ont mis avec toute leur vaisselle et tout ça marron à côté du frigo. Là, à cet endroit-là, j'aimerais bien peut-être mettre un meuble mais très fin pour laisser de la place dans la cuisine. Faire aussi des rangements, donc aussi un peu plus décoratif pour que ça modernise un peu la cuisine qui est quand même le point faible, je trouve, de l'appartement. Et après, me pose problème encore l'espace qui est donc là où il y a l'énorme planche avec tous leurs fruits et légumes. Là, ça me pose problème parce que bah, je sais pas quoi en faire. J'aimerais bien en fait qu'on ait un grand plan de travail, mais en même temps, c'est pas super pratique parce que comme vous avez vu, il y a le chauffe-eau et le compteur électrique qui sont juste au-dessus et du coup ça prend pas mal de place. Ce côté là je sais pas, et en bas peut-être des rangements parce que c'est important d'avoir plein de rangements dans la cuisine, sauf que bah, pour l'instant on n'en a pas. On va éviter de s'étaler sur le sujet parce que ça me stresse un peu. Qu'est-ce que vous diriez qu'on passe à la pièce suivante? Alors avant, dans l'entrée, je vous ai pas parlé de l'entrée du coup. L'entrée, on a un petit truc un peu carré avant de passer le couloir. Je vais vous mettre une photo de ce qu'ils ont mis eux. C'est comme ça actuellement dans l'entrée. Donc ils ont une espèce d'énorme malle avec un miroir et sur le côté entre la salle de bain et la cuisine ils ont mis un meuble et tout leur manteau chaussures, tout leur bordel, enfin voilà, c'est sur le mur droit. Donc ça fait que ça rétrécit énormément l'espace du couloir, alors que le couloir est assez grand de base et assez spacieux. Et nous, on va enlever tout ça. Le couloir, on va le laisser tel quel. On va juste mettre de la décoration, des petites étagères, des cadres, trucs comme ça, mais des plantes. Mais c'est tout. On va pas encombrer le couloir parce que justement, on a envie que ce soit assez spacieux et lumineux. Bref, et donc du coup, dans l'entrée, moi j'aimerais donc à la place où ils ont mis leur petit meuble là sur le mur entre la salle de bain et la cuisine, ce meuble là, j'aimerais que ce soit un meuble à la fois un peu vide-poche avec de la déco, une belle plante tombante, etc. Et à la fois un meuble à chaussures assez joli et esthétique, mais c'est assez cher. Attendez, j'ai mal au dos d'un coup. Mais vous savez, un meuble à chaussures qui s'ouvre comme ça, le vrai meuble à chaussures, you know, genre comme ça. Donc à voir, mais j'aimerais vraiment faire ça. Et sur le côté où ils ont mis leur miroir et en dessous leur malle, donc ça part bien sûr, donc ce sera vide. Moi j'aimerais mettre un grand miroir mais qui repose sur le sol parce que ça allonge la pièce. Et en plus c'est pratique dans l'entrée parce que du coup tu peux te voir en partant et quand tu mets ton manteau, tes chaussures et tout, c'est pratique je trouve. Grand miroir, un petit peu de ce style là. Ça on va essayer de le trouver d'occasion parce que les miroirs ça coûte la peau du Hook. Enfin, en vrai, il y a plein de choses qu'on va essayer de trouver d'occasion, déjà pour des raisons économiques, mais aussi écologiques. Et on a déjà trouvé pas mal de trucs d'occasion et je peux vous dire, on fait des super bonnes affaires. Donc, on continue dans la petite pièce suivante, grande plutôt, la chambre, deuxième chambre, et donc notre bureau. Donc, je vous emmène dans l'appartement 3D. Là, vous voyez mon petit miroir. Hop, et là, on passe par le couloir. Tac, on rentre dans la deuxième chambre qui est plus grande que la première. Je pense qu'elle doit faire 14 ou 15 mètres carrés. Elle est assez grande, honnêtement, je pense qu'elle fait presque la taille du séjour en vrai. Et il y a deux immenses fenêtres. Je vous mets tout de suite des photos actuelles, enfin une photo actuelle. On est d'accord, on voit rien dessus. Et en plus, il y a une des fenêtres qui est cachée, celle de droite. Il y a un rideau noir dessus, du coup, on se rend pas compte. Mais en vrai, elle est très grande, très lumineuse. Il y a une petite cheminée aussi, je suis sûre que vous l'avez pas vue. Mais elle est là. Regardez bien. T'as vu la cheminée? Elle est belle, je trouve. Et je vais vous mettre tout de suite la vidéo de la petite, enfin de la grande chambre du coup, et de notre futur bureau. Ça ressemble actuellement à ça.
Donc les grandes fenêtres, moi je vais mettre des grands rideaux encore une fois. Donc la couleur des rideaux, je sais pas encore. Moi j'avais envie de mettre un truc genre bleu clair, un peu genre euh, comme ça, tu vois, ou comme ça. Je te mets une photo directement. Je sais pas pourquoi je monte toujours avec des surligneurs. Ça c'est les déformations professionnelles, voilà. J'avais envie de faire ça, mais mon copain a priori n'aime pas trop, donc on va voir ce qu'on en fait. Mais en tout cas on va mettre deux grands rideaux. Alors bien sûr la plupart du temps ils seront ouverts. Dans cette pièce là on n'a pas besoin de rideaux super opaques. C'est juste de la déco clairement parce qu'on va pas fermer les rideaux beaucoup dans cette pièce. D'autant plus qu'on a des volets, hein. Donc couleur des rideaux I don't know. On garde la cheminée et dans cette pièce là on va faire le bureau et non pas la chambre. Parce que on s'est dit qu'on allait passer plus de temps dans le bureau que dans notre chambre parce que la chambre c'est fait pour dormir par définition et si on a un bureau c'est fait pour travailler, on passe plus de temps à travailler qu'à dormir, tu vois, ou au moins t'es conscient quand tu travailles donc tu vois la pièce et tout ça. Et comme l'autre pièce on la trouve un peu plus lumineuse puisqu'il y a deux grandes fenêtres et plus grande, et ben on a décidé d'en faire notre bureau et pas notre chambre. Voilà les raisons du pourquoi, du comment. Alors le style donné au bureau, je sais pas. Clairement, ça va s'adapter clairement à nos pièces maîtresses qui sont nos bureaux bien sûr. Je pense aussi, j'aimerais bien mettre une bibliothèque. Mais alors, j'ai du mal à me rendre compte avec les photos de la taille de la pièce, donc je sais pas où est-ce que je vais mettre ma bibliothèque, comment et tout ça. Alors les bureaux, comme vous allez le voir après, on a été en chinéen d'occasion, le même que j'ai actuellement, donc on a deux fois le même bureau. Qu'on va d'ailleurs repeindre. On va repeindre les armatures en noir pour que ce soit plus chic parce que là du gris métallique on n'aime pas trop, ça fait un peu trop industriel et tout et c'est pas trop notre style. Je pense que le vert aussi, comme ce sera très lumineux, ça va agrandir encore plus la pièce. Et on a trouvé les mêmes lampes exactement comme vous verrez après. On a trouvé aussi quasiment exactement les mêmes chaises, donc ce sera très harmonisé. Par contre, l'agencement des bureaux, l'un par rapport à l'autre et tout, aucune idée. Pareil pour la bibli, comme je vous disais. Donc voilà, je vous montre actuellement mon bureau, comment il est. Enfin, nos bureaux, du coup, comme on a le même. Ils sont comme ça. Voilà. Et on l'a eu pour quasiment rien, hein, honnêtement, sur le bon coin. Donc vraiment, la super bonne affaire. La lampe, pareil. Enfin, la lampe, je peux même vous la montrer actuellement, mais vous allez la voir juste après. Voilà, elle est comme ça. Vous avez c'est une lampe Ikea de base. Voilà. Bon, elle est assez classique. Bon, on l'a deux fois du coup. L'autre est là-bas. Donc bref, voilà. Pour le bureau, j'ai pas grand-chose de plus à vous dire. Mais je pense que ça va être une pièce super, super sympa et accueillante et lumineuse. On passe à la toute dernière pièce, enfin. Le salon séjour. Séjour, vous voyez, sa disposition un petit peu spéciale. C'est une pièce qui a énormément de charme. Ça a été notre coup de cœur dans l'appartement immédiat, que ce soit sur les photos ou pendant la visite. Vraiment, ça a été notre coup de cœur. On l'a adoré tout de suite. Et franchement, c'est une pièce qui a énormément de cachets et énormément de luminosité grâce à ces trois immenses fenêtres comme vous voyez sur le plan 3D. Mais c'est un peu difficile de la prendre en photo parce que comme vous voyez il y a vraiment deux côtés de la pièce. Enfin elle est un peu comme ça. Bref, et du coup on peut pas prendre une photo de tout, tu vois. Donc j'ai pris une photo à droite, une photo à gauche. Ça c'est le côté qu'ils ont fait, donc le côté de gauche qui est donc la salle à manger. Ça c'est le côté de droite qui est le salon. On va garder je pense cette disposition là parce qu'on a plus de place du coup pour mettre le canapé et on trouve ça plus chaleureux et tout ça. On va mettre des grands rideaux. Les grands rideaux, on a choisi notre couleur, ils seront jaune moutarde parce qu'on trouve que ça va vraiment donner du caractère et du cachet et ça ira bien avec les plans. Et du coup, je vais vous montrer une inspiration. Voilà, on aimerait bien un truc un petit peu de ce style-là ou comme ça ou comme ça. Voilà. Et pour les rideaux, ça, à peu près. Et les trois immenses fenêtres, vraiment, c'est magnifique. Elle est trop belle cette pièce. Elle est trop 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 belle. J'ai trop hâte d'aller prendre mon petit déjeuner, mon jus d'orange le matin avec cette vue et cette lumière. Oh là là, ça va être trop bien. Cette pièce, comme elle est petite, honnêtement, on se rend pas trop compte sur les photos, mais elle est petite. Après, elle était aussi assez encombrée. Donc je pense que quand elle sera vide, ce sera autre chose. Mais on va essayer de prendre des meubles petits et surtout d'être assez minimaliste sur les meubles parce que voilà, on n'a pas beaucoup de place. Pour la salle à manger, on a déjà trouvé nos chaises, on les a trouvées hier donc je suis trop trop contente. Il nous manque la table par contre. Aussi on a une cheminée, elle est là. Je sais pas si vous l'aviez vue sur la photo. Là vous voyez peut-être mieux. Et je pense qu'on va mettre que ça de ce côté-là, à part peut-être des étagères avec des plantes et des cadres et tout ça. Mais sinon par terre en mobilier, rien d'autre, parce que sinon ça va trop encombrer la pièce. Et de l'autre côté, donc côté plus salon, on va mettre un canapé, mais alors ça c'est pas facile à trouver parce que c'est déjà très cher. Et ensuite, d'occasion, bah, souvent ils sont abîmés, ils sont trop gros. Aussi, il y a beaucoup de gros canapés, sauf que nous, là, il nous faut vraiment un tout petit canapé. On a déjà la table basse,
ça c'est cool. Et il nous faudrait aussi un meuble télé. A priori, il y a une copine de maman qui va nous donner le sien, donc ça c'est cool. Et on a déjà une télé. Ma mamie va nous donner une télé qu'elle n'utilise pas. Donc voilà, on a enfin fini avec le facecam et tout ce qui est donc idée d'aménagement, plan 3D et tout ça. Maintenant, on va passer à toute la déco qu'on a déjà acheté ou qu'on a déjà eu, parce qu'on n'a pas forcément acheté, on a aussi reçu parfois gratuitement des trucs, et ça fait plaisir. Alors ma maman m'a acheté quelques trucs, je vais vous montrer. Déjà dans cette chambre, il faut savoir que je vais quasiment tout garder du coup, parce que ma table de nuit, je pense que je vais la garder, ma déco, je vais la garder. Mon lit, je l'emmène. Le dressing qui est derrière moi, non, parce qu'il est collé au mur. Mon bureau, qui prend la majorité de la place de ma chambre, je l'emmène. L'imprimante qui est là-bas aussi. Le meuble qui est là-bas, je suis pas sûre. Le meuble qui est ici, je vais vous le montrer peut-être. Je pense aussi l'emmener, mais je suis pas encore sûre et certaine. Le porte-manteau qui est là, je vais aussi, je pense, l'emmener. Enfin bref, il restera pas grand-chose. Les chaises aussi. La map-monde que vous voyez là-bas dans le miroir aussi. Et je vais emmener aussi mon Alexa. Parce que j'ai la Alexa, celle-ci, noire. Je vais l'emmener et mon chéri aussi, on a déjà une, donc on va avoir plusieurs Alexa et nos lumières pour la majorité sont connectées, donc on va pouvoir allumer la lumière avec notre voix. Voilà, ce sera un appartement moderne. Bref, en plus on a la fibre, ça c'est trop cool. Je l'ai pas précisé, mais on a la fibre qui est déjà raccordée, donc ça c'est trop bien. Ma mère nous a récupéré ça, c'était des trucs dans notre ancienne salle de bain et je pense du coup ça ira bien avec les adhésifs que je vous ai montré tout à l'heure. Je sais pas si on va les changer, c'est pour la salle de bain, je sais pas parce qu'ils sont un peu vieux, mais en tout cas pour le début ce sera pas mal. Sinon pour les plantes aussi j'ai récupéré deux vases, enfin deux pots, je sais pas comment on dit. Un pot on va dire, voilà. Donc celui-ci qui vient de chez Ikea, je suis sûre qu'il vient de chez Ikea parce que c'est quand je travaillais là-bas que mon copain l'a acheté. Dedans il y a des ananas pourris mais on va les remplacer, on va mettre autre chose. En tout cas ce pot là on l'a déjà et ça c'est cool. On a déjà aussi un pot que mon frère m'a gentiment donné qui est comme ça, qui est trop mignon je trouve, je l'adore. Bref, là actuellement il n'y a rien dedans, mais on va planter je pense des petits cactus ou des plantes grasses ou je sais pas quoi. Ma maman m'a acheté ça aussi, je trouve ça trop beau. C'est une boîte à pharmacie, je vais la mettre d'ailleurs dans la salle de bain, je pense que ça ira trop bien sur mon meuble vertical, le fameux. Je la trouve super jolie, super mignonne et je sais pas du tout où elle l'a acheté. Ah si, elle l'a acheté à Emma. Et le premier truc qu'elle m'a acheté pour l'appartement vraiment, après qu'on ait su qu'on l'ait, vraiment parce que c'était avant, c'est des verres basiques comme ça. Voilà, c'est les verres les plus classiques du monde, voilà. Ils étaient à 5 € le lot de... Je crois qu'il y en a 9 ou 12, je sais pas. Enfin, il y en a largement assez, on est que 2. Ensuite, on a été chez ma mamie et ma mamie nous a donné de la vaisselle. Je l'ai pas actuellement avec moi, mais ça c'est très bien parce que ça coûte quand même assez cher, même si chez Action et tout, vous pouvez en trouver facilement. On a eu un débat avec mon copain dessus, je vous mets la photo. Moi, je trouve pas ça vieillot parce que j'assimile pas ça aux gens vieux en fait. Mais c'est juste que mon copain, sa mamie avait les mêmes et du coup il trouve que ça fait vieux et que ça fait années 70. Mais moi, je trouve pas ça vieux du tout. Je trouve pas que ça fasse vieux. J'ai jamais vu des vieux avoir cette assiette là. Au contraire, je trouve que ça ira bien avec les couleurs du salon, avec les rideaux moutarde. Bon, pour un premier appartement, avoir ça gratuitement, c'est quand même une énorme chance, je trouve. Enfin, vraiment, je suis trop contente qu'elle nous les ait donnés. Et je les aime bien. Voilà, je les aime bien, je le dis. Merci mamie. Mamie nous a donné aussi une télé. C'est une télé classique, elle est pas encore chez moi, elle est toujours chez elle. Nous, si on prend une télé, c'est pas pour avoir la TNT, on n'aura pas les chaînes télé, genre la 1, la 2 et tout, parce qu'on regarde quasiment pas et en vrai elles sont déjà sur internet donc je vois pas trop l'intérêt. C'est juste pour avoir un plus grand écran pour quand on regarde Netflix ou YouTube et tout ça. Demandez autour de vous, des fois les gens dans leur cave ont des trucs qu'ils utilisent plus et ça vous aide bien. Super, ma lumière m'a lâché. Même la lumière elle se dit mais la meuf elle s'arrête jamais de parler. Ok, bon ma lumière ne veut pas se rallumer définitivement, c'est pas grave, on va faire à la lumière naturelle, on est en plein jour, il y a de la lumière naturelle, on va en profiter. Bref, donc voilà. Ensuite, on a fait les cartons aussi de mes parents pour retrouver des trucs qu'ils voulaient vendre en brocante mais qu'ils n'ont pas vendu. Et on a trouvé quand même pas mal de petits trucs pour l'appartement, surtout de la déco et tout ça. Donc je vous montre tout de suite la petite vidéo que j'ai faite pour vous présenter tout ça. Je trouve ça super sympa et je pense que il y a quelques trucs à rénover, mais il y a un très bon potentiel et il y a moyen de faire un truc sympa. Bon alors, compte rendu, aujourd'hui on a trouvé pas mal de trucs pour l'appart. Phoenix, bonjour. Il inspecte tout, le petit loulou, mais en même temps, ce sera sa nouvelle maison, donc bon, on lui pardonne. Et sinon, je viens de faire un peu les cartons de mes parents, de trucs qu'ils voulaient vendre en brocante, et on a trouvé quelques trucs qui nous ont intéressés, comme des petits pots comme ça à fleurs bleues, soit qu'on va repeindre, soit qu'on garde comme ça. Il y en a un petit, un grand là. On a des petits tupperwares, voilà. Ça, je pense, ça va être très mignon. C'est un petit vase en fait, sac. Je pense dedans mettre une plante tombante. Donc voilà, on a aussi des tout petits vases, vous les voyez là-bas, carrés. De toute façon, vous les reverrez tous pour mettre des petits cactus. Ça, c'est un truc pour le papier toilette. Ça, c'est une lampe. Ça, grosse lampe qu'on va mettre à côté de la télé. C'est un vase qu'on va rafraîchir parce que là, il est vraiment pas ouf. Voilà, il est pas super beau. Celui-là, alors mon copain, il l'aime pas, mais moi, je trouve
Très joli, c'est un vase en liège, je pense qu'il ira très bien dans le déco. En dessous, c'est des petits pots comme ça que je vous disais, il y en a 3 de couleurs différentes. Il y a aussi 2 autres petits vases comme ça. C'est une grosse bouteille mais elle est très jolie, très belle je trouve. Donc je sais pas trop ce qu'on va mettre encore dedans mais on verra. D'ailleurs il ressemble à ça le pot en liège. Et en dessous il y a une petite coquille Saint-Jacques là bleue, mais je pense qu'on va la repeindre et ce sera notre repose-clé qu'on mettra à l'entrée de l'appartement. Donc là on a fait des belles économies. Ah oui, et aussi ce vase-là. Oui, il y a une poupée Dora parce que j'étais extrêmement fan de Dora quand j'étais petite. Et on sait pas trop où on va la mettre, mais on va la prendre parce que c'est un très bon souvenir. Bref, donc ce vase-là que vous voyez actuellement qui tient pas très bien, qui est quand même assez grand, on va pas se le cacher. Donc il va falloir le laver tout ça, mais ça va être très bien parce que ça coûte quand même un petit peu cher. Et nous, on en voulait pour mettre dedans des grandes plantes ou des bambous ou des trucs comme ça pour le salon. Donc voilà. J'ai l'impression d'être décoratrice d'intérieur, je fais du home staging, je sais plus comment on dit. Ensuite, on a été chaîner quelques trucs sur le Bon Coin. Donc sur le Bon Coin, on a eu notamment la lampe, donc, que je vous ai montré tout à l'heure. Et on a eu également le fameux bureau que je vous ai montré aussi tout à l'heure. Et pareil, voici la vidéo quand on a été le chercher. Bonjour! Hello. Aujourd'hui, on va chercher le bureau et la lampe de chevet à Tours parce qu'on les a trouvés sur le Bon Coin. C'est exactement la même lampe et exactement le même bureau que moi. Donc, mais cette fois pour Maëlle, on va mettre dans notre futur grand bureau à l'appart. Donc c'est parti, j'espère que ça va aller, que le bureau est en bon état. Voilà la fameuse lampe. On l'a récupérée pour 10 €. On est à Tours, on a récupéré la bête. Non mais la bête. Le bureau. Là, il y a toutes les armatures et les verres, ils sont posés là-bas dans des papiers bulles. Il y a la lampe qui est à mes genoux parce qu'on n'a pas la place et on a peur que ça aille derrière. Et le bureau a l'air nickel au chrome. Il a l'air limite neuf quoi, le verre. On va voir quand on va déballer ça tout à l'heure, mais c'est cool. J'ai soif. Petite acquisition du jour. Ouais. Oh, j'ai faim. Et ensuite, on a eu un énorme coup de chance. Je pense que c'est le dernier truc parce que je vois pas trop ce qu'on a d'autre pour l'instant. On a eu un énorme coup de chance sur les chaises parce que on a trouvé des chaises hier. Je vous mets tout de suite la photo et vous allez voir, Phoenix s'est tout de suite accoutumé. Il a adoré tout de suite les chaises. En plus, c'est pile poil sa taille, donc il est très content. Alors, c'est des chaises ultra basiques. On a eu les 4 pour 0 €. Voilà. On ne les a pas payées et les chaises, si vous savez le prix que ça coûte. Franchement, pour des chaises basiques, c'est minimum 60-80 € pour des chaises ultra classiques pour la chaise. Donc imaginez si vous en achetez 4 ou 6, franchement c'est hors de prix. C'est vraiment beaucoup trop cher et du coup nous on avait pensé les prendre d'occasion mais là on a eu un énorme coup de chance. En fait mon chéri a été à l'IUT donc en cours hier. Et il y a des gens qui étaient en train de déménager une entreprise, bref, ils changeaient leur mobilier. Et ils avaient ces chaises-là qu'ils allaient mettre à la déchetterie. Il a dit j'ai pris mon courage à deux mains, je suis allée leur demander s'ils pouvaient me les donner. Et ils lui ont donné, donc il les a ramenés, il en a pris d'autres, enfin il en a gardé pour la cafétéria, et il en a ramené pour l'appart, 4. Donc c'est trop cool. Bon du coup on n'aura que 4 chaises, mais bon c'est pas tous les jours qu'on va recevoir 1500 personnes. Hein. Voilà, on est à 2 à vivre dedans, avec Phoenix, ça suffit. Et comme la pièce est petite, 4 chaises c'est largement suffisant. Sinon au niveau du style des chaises, vous voyez c'est des chaises vraiment ultra classiques, toutes noires, mais elles sont vraiment confortables et elles sont assez petites. J'avais super peur de la taille, mais en fait elles sont vraiment petites et c'est parfait. Vraiment la taille c'est nickel, elles sont agréables, l'assise est confortable, enfin vraiment on a eu un énorme coup de chance. Et pour l'assise et le dos aussi, on va mettre du tissu. Ma maman en fait coud des tissus sur les chaises pour leur redonner plein de vie. Voilà, nos chaises ça fait au moins 3 tissus différents qu'elles ont et à chaque fois on a l'impression que c'est des chaises complètement différentes. En fait c'est les mêmes à chaque fois mais c'est juste que le tissu ça donne vraiment un style complètement différent. Et j'aimerais bien mettre un tissu un peu de ce style là. Je vous emmènerai avec moi au magasin de tissus quand j'irai le chercher. On s'est pas non plus pressé mais pour en fait moderniser un peu les chaises. Donc on va garder l'armature noire mais on va mettre des tissus pas trop colorés mais avec un peu un style quand même plus moderne. Bonjour, je vous reprends quelques jours après en fait. Ça avançait encore un tout petit peu donc je vais vous inclure encore 2 petits trucs. C'est trop cool, franchement je suis trop contente de l'avancée du projet. Donc je viens de vous dire qu'on avait trouvé des super chaises pour rien en fait et que je voulais les recouvrir d'un tissu et je vous avais montré un tissu un peu comme j'avais dans l'idée.
Au final, on a trouvé un tissu parfait qui est aussi un tissu anti-tache, tout ça, bref, voilà. Je vous laisse regarder tout de suite. J'ai filmé quand j'étais à Mondial Tissu et je vous laisse regarder l'extrait pour voir quel tissu on a choisi. Et ma maman a commencé à les coudre. Ça a l'air très 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 sympa. Je suis extrêmement contente. On est au magasin de tissus pour choisir les tissus pour les chaises de la salle à manger, puisqu'on a enfin nos chaises. On va prendre celui-là a priori pour les coussins et celui-là pour les chaises un peu camel, parce que j'avais envie de faire un truc un peu zen. Bon, du coup on a changé d'idée pour les couleurs. On a pris le tissu camel que je préférais, mais pour des coussins, et on a pris un autre tissu pour les chaises, je vous montrerai tout à l'heure. Et là il y avait un bon plan parce que les coussins sont pas très chers et en plus ils sont vraiment assez, je vous ai mis en grand angle, assez rembourrés quoi. Ils sont vraiment agréables. Donc voilà, ils sont à 3,90 les deux petits. On en a pris 3 comme ça du coup. Et ouais, c'est pas très cher pour des coussins, donc on est assez content. Voilà, et j'aime beaucoup l'ambiance que ça va donner au salon. Ça va faire une ambiance très nature, très cool, très zen, très cute. J'ai hâte de voir ça, très très hâte. Compte rendu de la petite journée. On a nos tissus, on a nos coussins. Ces 3-là, ils sont pour nous. Non. Enfin, l'inverse. Et ces 3-là pour nous. Ceux-là pour ma maman, dans sa future maison. Il y aura Et les tissus. Ouais. pour les coussins. Attends, je vais mettre autrement. Voilà, on se rend beaucoup mieux compte. Il est très beau. Et pour les chaises. Ouais, les chaises, je vous les avais montrées, mais de toute façon, on vous fera un avant-après. Mais voilà, ça ressemble à ça. Bon, ça, c'est la mousse qui est dedans. Donc, il est comme ça actuellement. C'est vraiment des chaises ultra classiques, quoi. Vraiment. Mais elles sont assez petites, donc c'est vraiment nickel. Bon, très bien. Et voilà. Ça, c'est le tissu de base. Ouais. Ça. Mm. Et du coup, le tissu qu'on Ça, ce sera le nouveau tissu. La lumière, on voit mieux la texture. Mm. En vrai, il est pas blanc, il est un peu beige clair. Ouais, beige. Un peu couleur naturelle avec les plantes et tout. Je pense que ça va être très joli. Ça pour le prix de une chaise. 48 €, je crois, pour tout. 46. Donc, c'est même pas le prix d'une chaise neuve. C'est cool, on a fait des bonnes économies. Voilà le résultat! Il y en a une quatrième qui est là. Elle est finie aussi. Et maman a eu assez de tissu pour faire des coussins avec. Je suis trop contente. Puis j'étais justement en train de me dire que ça aurait été joli des coussins de la même couleur pour le canapé. Et ben voilà, elle a tout anticipé. En plus elle a mis des belles fermetures. C'est trop beau. Je suis trop contente. Elle a donné une bonne seconde vie aux chaises. Ça va être très bien dans le salon. T'es content la binette? Très content. Et ensuite, deuxième chose, on a trouvé un meuble. C'est vraiment une copine de ma maman qui vient de venir et qui m'a dit qu'il y a quelqu'un qui changeait sa déco et tout. Et ce meuble, en fait, ils le mettent à la déchetterie. Un meuble qui est alors très long, noir, qui est assez imposant. C'est censé être un meuble télé, mais nous, on l'utiliserait sans doute pas comme meuble télé parce qu'à mon avis, il doit être vraiment trop grand vu que notre salon est petit. Donc on va voir, mais il y a vraiment moyen pour qu'on le réutilise. Et j'ai regardé, c'est un meuble donc Ikea qui est quasiment comme neuf, noir. Basique vraiment, et je me dis qu'au pire si on n'en fait pas quelque chose on le revend, donc il y a moyen du coup de le remplacer par un autre truc qui nous plaît peut-être plus et tout ça, même si on va essayer de le caser parce qu'il est pas mal le meuble, c'est juste qu'on va voir si au niveau de la taille ça passe et au niveau de la déco aussi si ça fait pas un peu tâche. Donc voilà la petite avancée, c'est très cool, je suis vraiment très contente, ça avance bien et ça avance pile poil comme je veux, très cool. Je vous laisse avec la suite. Donc voilà, je trouve que c'est déjà pas mal. Clairement, je vois pas trop ce qu'on a d'autre, ce qu'on a acheté d'autre. Voilà, pour ce premier format, je suis super contente et j'espère vraiment qu'il vous aura plu, qu'il vous aura intéressé et que vous aimerez suivre ces aventures avec nous. En tout cas, moi j'ai trop hâte de commencer. Ça se voit, je tiens plus en place et je me tape les coudes dans le bureau. Donc je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des idées ou des avis sur quoi que ce soit que j'ai dit dans la vidéo, des aménagements, des bons plans, des couleurs que vous préférez, bref, des styles. Dites-moi en commentaire, puisque je suis ouverte à tout, puisque comme je vous ai dit, on a un peu carte blanche, à part pour les peintures et tout, mais au niveau style et aménagement. N'hésitez pas à liker la vidéo, la partager,
et à commenter. J'espère vous retrouver très bientôt dans une prochaine vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Prenez soin de vous, de votre famille, des animaux, de la nature et de vos proches. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous!